bonsoir, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien. Comme d'habitude, vous savez, chaque semaine nous étudions une nouvelle leçon. Cette semaine, c'est la leçon 6 que nous étudions qui a pour titre « Yahushua se mêle aux foules ». Mais avant tout, Dr Michel, comment allez-vous? Je vais plutôt bien, tout va bien. On est déjà presque à la fin de la période estivale. Oui. Mais sinon, ça marche. Et pour toi, comment ça marche? Ça va, un peu fatigué, mais je suis content quand même du fait que je sois en congé pour 2 semaines. Formidable. Ouais. On va faire un petit voyage aussi, on va du côté de Vancouver. S'il y a des gens qui nous regardent à Vancouver, déjà, je vous souhaite la bienvenue à l'étude de la parole de Dieu. Et si vous connaissez notre adresse, n'hésitez pas à nous écrire, nous serons là-bas. On pourra visiter votre église aussi là-bas. Alors d'accord, bon voyage. Merci. Ouais. Merci. Et qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine dans les nouvelles? Il n'y a pas de nouvelles cette semaine? Ah, bon, il y en a toujours. Hein. Ok. Ce sont des actions comment dirais-je, de revanche. Les gens se vengent pour toutes sortes de choses. Et il y a 4 actions, 4 attaques en Allemagne, attaques contre les civils. Et puis la semaine passée, on a vu, mais il y a des avions apparemment qui auraient bombardé des civils, des avions américains et français qui ont bombardé des civils en Syrie. Ça fait 140 et quelques morts. C'est des enfants de Dieu qui périssent, des innocents parfois, qui périssent comme ça. Alors on se demande où est-ce que notre monde s'en va, quoi. C'est incertain, quoi. Même si on connaît la prophétie, mais quand ça se déroule sous nos yeux, c'est très difficile, quoi, à digérer. Voilà. Il y a des gens qui nous ont écrit cette semaine, mais nous allons laisser certaines questions, puisque ce sont des questions qui méritent des réponses en privé, je dirais. Mais il y a notre petit frère qui vit en Guyane française, qui a posé une question. Je pense que vous l'avez entendu, vous l'avez lu, la question c'était sur YouTube. Il a dit que si pendant le sabbat, par exemple, il a de l'eau à la maison, est-ce qu'il peut, s'il pleut, est-ce qu'il peut aller remplir les bassines pendant le sabbat? Bon, premièrement, c'est une question très hypothétique. J'ai des difficultés avec des questions hypothétiques. Deuxièmement, si vous avez de l'eau à la maison, pourquoi aller encore? Qu'est-ce que vous allez remplir? Parce que vous en avez déjà. Tout est rempli. Alors, la question est apparemment simple, mais c'est un petit peu difficile. Si je n'ai pas d'eau à la maison et qu'il pleut, si je dépends de l'eau de pluie, je peux collecter de l'eau. Bien sûr que oui, je peux le faire. Alors, si j'en ai déjà, mes réservoirs sont remplis, je ne vois pas, et je ne comprends pas très bien ce que la question cherche à adresser. Donc, c'est ça, on va le laisser comme ça. Si notre frère nous envoie des clarifications, alors on peut être plus clair dans nos réponses. Voilà. Je veux profiter, Dr Michel, pour saluer quelqu'un, mon beau-frère qui est en Haïti. Il m'a parlé la semaine dernière, il m'a dit qu'il regarde certaines fois nos émissions. Et je veux profiter pour saluer le docteur Patrice Joseph qui nous regarde en Haïti. Et je ne veux pas créer de jaloux puisque sa femme est en Floride, Mani Joseph, je te salue aussi. Alors, salut Patrice, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ouais. Il y a aussi des amis qui nous regardent, d'autres amis qui nous regardent à Orlando. On salue tous les frères et sœurs d'Orlando, les frères et sœurs de Fort Myers. Il y a ma mère aussi, Madame Balmy Robergeau, qui regarde chaque semaine et qui a toujours des commentaires à faire après avoir regardé nos leçons, nos présentations. Il y a ma belle-sœur qui est aussi à Fort Myers. Il y a aussi mon frère qui est là. Nous vous saluons tous là-bas. Et tous les frères et sœurs de l'église adventiste de Fort Myers. Vous avez quelqu'un à saluer aussi? Ah ben, tu parles de Fort Myers, je pense que j'ai un ami là-bas qui est Lionel Faro. Je pense qu'il Ok, Lionel Faro est là-bas. Salut et tous nos amis à Montréal. Monsieur Gabi,
Sœur Micheline, je le salue encore une fois. Alors que Dieu continue à nous bénir, nous restons unis dans la prière. Voilà. Docteur Michel, avant de commencer notre leçon aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Ah, bien sûr, prions ensemble. Notre Père, notre Créateur, toi le seul Dieu qui existe, qui a toujours existé, qui existera toujours, au nom du Messie, Yahushua, nous invitons ta présence et ton contrôle de notre vie en cet instant. S'il te plaît, pardonne nos fautes, lave-nous complètement de nos iniquités et jette dans les profondeurs de la mer toutes nos iniquités, tous nos péchés. Et bénis tous tes enfants qui écoutent cette leçon. Et bénis notre sœur Martine, notre éditrice en chef. Parle à travers nous, Père, nous te prions, touche-nous en cet instant et parle à tes enfants, à leur cœur directement. Et que cette parole soit une source de bénédiction pour toutes les familles, pour chacun de nos frères, de nos sœurs qui écoutent ou qui regardent. Que la terre soit remplie de ta gloire, Père, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Yahushua se mêle aux foules. Cette semaine, avant même de lire le verset à mémoriser, il y a ma fille, la plus vieille, qui m'a dit qu'il y avait une discussion dans une des classes de l'étude de l'école du sabbat. La question qui a été posée par le moniteur était celle-ci. Est-ce que le Christ, s'il était sur terre, il allait participer à une parade des gays, ce qu'on appelle souvent Gay Pride Parade? Est-ce que le Christ allait faire partie de cette parade? Et elle m'a dit qu'il y avait plusieurs réponses. Qu'est-ce que vous pensez de cette question qu'il a été? Est-ce que le Christ, moi je vous pose la question, d'après ce que vous avez lu dans la Bible et votre expérience en tant que serviteur du Dieu très haut, pensez-vous que le Christ allait faire partie ou participer dans une des parades des homosexuels? Là, il y a une seule bonne réponse à cette question, et elle est brève. La réponse est non. Pourquoi? La chose s'appelle la fierté gay. Le Messie n'est pas venu dans ce monde pour que le pécheur soit fier de son péché. Il est venu dans le monde pour gentiment, poliment, se mêler au pécheur et l'accompagner hors du péché. Alors, puisque cette parade, c'est une parade qui est une démonstration, si vous voulez, une approbation de ce mode de vie qui est une abomination, il n'est pas venu dans le monde pour approuver le péché, pour que le pécheur soit fier de son péché. Il est venu pour accompagner le pécheur hors du péché. Qu'on le veuille ou non, l'homosexualité, le lesbianisme, ce sont des fautes graves. Et il y a un ami qui m'a même parlé d'un groupe de gens qui avaient pratiqué l'homosexualité à un certain moment donné dans la vie, qui ont reçu, si vous voulez, qui ont accepté l'appel de l'esprit et qui forment un groupe maintenant pour aller enseigner aux jeunes qu'il ne faut pas essayer ça. C'est dégradant. Alors, comment penser? Alors, même dans notre église, une fois, ici, à College-Heights, le chaplain de l'université ici avait invité une dame qui pratiquait cette chose-là. C'est quelqu'un qui était dans l'église à un certain moment donné, qui a abandonné l'église pour aller pratiquer ça. Elle était mariée à une autre femme en Californie. Et elle était venue parler aux jeunes pour dire, écoutez, n'essayez pas ça, c'est dégradant. Elle a laissé ça, elle ne veut plus rien savoir. Ok? Donc, la réponse, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Le Messie le Yahushua n'allait jamais supporter la fierté d'être gay, la fierté d'être homosexuel. Pas dans ce livre-là. C'est l'inverse qui est ici. Maintenant,
quand quelqu'un est pécheur, est-ce que le Christ est resté sur son trône et prononce son jugement et la rejette ou le rejette et le méprise ou le condamne à mort? Non, il ne condamne pas le pécheur à mort. Sa vie nous dit qu'il est venu appeler le pécheur hors du péché. Voilà. Merci pour la réponse, Dr. Michel. Mais moi, si j'avais à ajouter, je dirais peut-être qu'il allait participer juste pour les appeler hors du péché. Même là, pour montrer, parce que c'est lui qui est venu pour les sauver. Oui, mais ça, c'est une démonstration de fierté. Il allait établir des contacts seul à seul, ou bien peut-être dans des petits groupes avec les gens, pour leur dire, voici là où vous êtes, votre situation pose problème, je suis venu vous offrir cela. La situation opposée, le salut, le royaume de Dieu. Mais pas dans une manifestation pour aller faire du politically correct là. Non, il n'allait. Moi je suis sûr, l'enseignement qui est ici me dit que non, il n'allait jamais faire ça. Alors nous étudions ce trimestre le rôle de l'Église dans la communauté. Je profite de l'occasion pour inviter nos amis sur cette question-là à poser leurs questions. Peut-être ou bien à envoyer des commentaires. Bien sûr. Ouais. Le verset à mémoriser de cette semaine, Dr. Michel, on le trouve dans les versets à mémoriser, je dirais, on les trouve dans Luc 15, versets 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Christ pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Okay. Ici, on voit qu'il est, alors pour continuer dans la même lignée de votre réponse tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'allait pas faire partie de ça. Et pourtant, ici, on nous dit qu'il mange avec des gens de mauvaise vie. Voilà. Il fait tout. Alors, je lis à partir de la version anglaise. Okay. Il dit, maintenant, les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'assemblèrent autour de Yahushua. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On trouve le mouvement inverse. Là, on trouve des pêcheurs qui sont probablement conscients de leur péché et qui s'assemblèrent pour écouter le Messie. Pas des gens qui vont dire, moi je n'ai pas à t'écouter, je vais manifester pour montrer ma fierté dans les rues. Je suis fier d'être ça. Et tout le monde doit. Aujourd'hui, si vous ne dites pas, si vous désapprouvez, disons, le comportement des gays et des lesbiennes, on vous dit, bon, vous êtes intolérant, conservateur, on vous accable de toutes sortes de propos ou bien de qualificatifs disgracieux. Maintenant, ces pécheurs-là, ils s'assemblèrent autour du Messie pour l'entendre. Ils sont venus écouter. Ça, c'est différent. C'est une autre dynamique. Alors, le deuxième verset, puisque les pharisiens voient les pécheurs autour de lui, qu'il enseignait à ces gens-là. Ces gens sont venus écouter. Et le Messie leur dispensait un enseignement, la bonne voie, leur révélait, si vous voulez, à ces gens-là, le royaume de Dieu. C'est à ce moment-là que les publicains, les pharisiens, les gens qui étaient toujours, qui s'auto-justifiaient, l'auto-justification qui est un péché très grave. Ils disaient, regarde cet homme qui s'assied avec des pécheurs et qui mange avec eux. Ça, c'est différent. Et nos amis de fierté là, ils ne sont pas, disposés à écouter le contraire. Ils ne sont pas disposés à entendre un messie ou un prédicateur leur dire que ce qu'il faisait n'est pas correct. Mais là, ils le faisaient avec gentillesse. Pourquoi les collecteurs d'impôts? On se souvient que cet événement qui est rapporté s'est déroulé à l'époque où le territoire de Yahuda, Juda, était sous la domination des Romains. Les Romains constituaient donc, on l'a présenté dans la série de la leçon passée, c'était la puissance occupante. Et c'était, le
l'Empire romain, donc, avait imposé un système fiscal sur Israël, sur les Israélites, sur les Hébreux, si vous voulez, qui était vraiment impitoyable. On a donné quelques exemples la dernière fois. Okay? Maintenant, qu'un Hébreu s'allie avec ces Romains-là pour écraser ses frères était une faute très grave. Alors, on les considérait comme les pires pécheurs qui existaient dans le territoire. Alors, il y a ensuite des pécheurs. Qui étaient ces pécheurs-là? Si on se souvient des gens comme le publicain, le pharisien. Un pharisien, si vous ne faites pas le jeûne 2 fois par semaine, vous commettez l'adultère, vous ne retournez pas les impôts, l'offrande du temple. Tout ça, c'est des pécheurs. Alors, les gens-là, les pharisiens et les publicains, regardaient ces gens-là de haut, on les méprisait. Et le Messie est venu leur parler avec courtoisie, en accomplissant justement la prophétie d'Ésaïe, annoncée longtemps d'avance, que nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie, et lui, il est venu nous appeler au salut. Il a porté ses iniquités-là, il a pris ses iniquités-là sur lui-même pour sauver ses pécheurs. Sa vie, c'est justement justifié dans la recherche des pécheurs. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui pensent que il n'y a pas de relation entre lumière et ténèbres et ils peuvent le prouver à partir de la Bible? Et il y a des gens qui peuvent vous dire qu'il y a une différence entre le message qui a été proclamé dans l'Ancien et le message qui est proclamé dans le Nouveau Testament. Parce que ici, on voit que c'est ça qui va nous amener aussi à la méthode que le Christ, la méthode du Christ seul. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Premièrement, il ne faut pas oublier que le déroulement de la vie du Messie, de Yahushua sur terre, justement, était dans le contexte de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas le Nouveau Testament à cette époque-là. On va avoir les premiers livres du Nouveau Testament 300 ans plus tard. Okay? Alors, quand on parle de la loi, les prophètes, l'observation de la loi, c'était juste l'Ancien Testament, c'était la Torah qui existait à l'époque. Il n'y a pas de Nouveau Testament. Deuxièmement, on ne peut pas être sel et le contraire en même temps. Nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire nous sommes différents des gens qui n'ont pas de saveur. Si nous allons nous mêler aux gens, c'est pour infuser notre saveur à ces gens-là, mais pas pour que nous devenions tièdes ou nous devenions froids. Effectivement, ce message est toujours actuel. On ne peut pas se rassembler sous un même joug avec des gens qui partagent des valeurs opposées aux nôtres. Prenons quelqu'un, si moi aujourd'hui je devais décider d'épouser quelqu'un qui croit fermement que, bon écoutez, le lesbianisme, l'homosexualité c'est correct et on va avoir des enfants, moi je ne veux pas que mon enfant apprenne que ça c'est correct, c'est pas correct d'après les Écritures. Et l'autre personne pense que c'est correct. C'est-à-dire, on va se retrouver dans une situation d'incompatibilité empêchant tout le développement de toute vie harmonieuse. Tu sais, j'ai vécu à un certain moment donné de ma vie, j'ai vécu cette situation, j'ai aussi plusieurs personnes qui ont vécu cette situation, qui ont épousé des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs qu'eux. Et au fil du temps, ce sont des gens qui souffraient beaucoup émotionnellement. La souffrance émotionnelle et spirituelle qu'il y a dans cela est vraiment c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, je dirais. C'est indescriptible. Alors, on ne peut pas se rassembler sous le même joug avec des gens qui ne partagent pas ces valeurs-là. Tôt ou tard, on va se rendre compte qu'on a fait un mauvais choix. Et parfois, quand on s'en rend compte, il est trop tard.
il faut toujours écouter les parents. Il ne faut pas s'allier. Alors, si moi je rencontre un groupe, c'est vrai que je dois me mélanger aux gens, c'est ce qu'on me demande ici. Mais comment me mélanger aux gens? Il y a un élément très important qui est négligé quand on parle de la méthode du Christ. Le premier élément de la méthode du Christ que je ne retrouve pas ici, dans cette leçon, c'est qu'il est resté connecté avec son Père. Par la prière, et les valeurs spirituelles lui sont infusées chaque jour. Alors, quand cette connexion existe, je vais me mêler avec les gens pour les ramener à la lumière, pas pour partager leurs ténèbres. Alors, si par exemple pour les jeunes aujourd'hui, puisqu'il y a une jeune qui a posé la question, dans le contexte du mariage par exemple, si je épouse quelqu'un qui adhère à des valeurs totalement opposées, ou des gens qui n'en ont pas du tout opposées, ou de tout ce qui vient passe, là, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas de compatibilité, je ne connaîtrai pas de vie harmonieuse. Mais est-ce qu'on peut considérer seulement le mariage dans ce cas-là? Parce que même en travaillant, aller travailler dans une boîte là où il n'y a pas les valeurs du Dieu très haut ne sont pas enseignées, où on voit que la pratique est mauvaise. Dans des écoles, souvent on met la chose dans une petite boîte et on dit que c'est seulement ça. Si on ne doit pas se mettre sous un joug étranger, mais si je vais dans l'école des païens, des gentils, c'est là qu'on nous enseigne, c'est là qu'on nous inculque des valeurs aussi. Parce que quand vous dites que votre enfant, vous l'envoyez à l'école, et c'est là qu'on enseigne aux enfants que maintenant que deux hommes peuvent se marier, que deux femmes peuvent se marier aussi, qu'on n'a pas besoin de parler de Dieu à l'école non plus. Comment vous comprenez tout ça? Nous sommes pas sur une pente où nous évoluons vers le meilleur. La société descend vers ça. De dissolution complète, je dirais, en cérémonie. Ce que nous faisons, c'est que nous rejetons ce Dieu tout-puissant-là. Nous rejetons les valeurs spirituelles. Dieu est chassé des écoles en Amérique du Nord. Si j'enseigne dans une institution publique où je dis aux jeunes, je vous enseigne à prier, c'est une raison de révocation. Si un juge, mettons, met un signe du Messie dans son bureau, c'est un signe de révocation. C'est-à-dire, où, maintenant, je travaille dans un environnement où les gens ne partagent pas ces valeurs-là, il y a un élément distinctif. Quand on parle de ne pas se mêler avec les autres, on parle de la nécessité de garder la pureté de notre caractère, qui nous vient directement du Dieu très haut. Ne pas laisser les autres influencer le contenu de nos caractères, ou bien changer des modules dans le contenu de notre caractère. C'est de vivre une situation où nous cultivons la crainte de Dieu. Et je l'ai mentionné dans la leçon de la semaine passée. La crainte de Dieu, c'est quand la conscience s'éveille à la présence du Dieu très haut autour de nous. En sorte que chaque réflexion que je fais à l'intérieur de moi, chaque pensée qui se passe dans mon cœur, c'est comme s'il s'agissait d'un discours ouvert. Et c'est comme ça que c'est vu dans le monde invisible, le Dieu Tout-Puissant au bout de moi. Et j'aime ce Dieu qui a déjà agi dans ma façon, d'une façon telle que je ne veux pas poser une action ou nourrir une pensée qui constituerait une offense. Alors, si je suis dans un environnement où les gens ne partagent pas les mêmes valeurs que moi, c'est ma connexion avec mon Dieu qui continue à remplir le contenu de mon caractère qui va m'empêcher de ne pas absorber les valeurs de ce monde. Mais si je ne suis pas connecté, je vais voir, à force de me mêler aux gens, je vais progressivement absorber leur caractère et je vais me retrouver à commettre les mêmes erreurs qu'eux.
Et parfois, c'est très pénible de réaliser qu'on commet les mêmes erreurs que les autres. Alors, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut se mêler sagement. On doit se mêler sagement. Sagement veut dire quoi? D'où nous vient cette sagesse? Il y a une seule source de sagesse. Et il y a une seule vraie sagesse. C'est la sagesse divine. Et parfois, on est rempli du moi. On est rempli du moi. On pense qu'on peut le faire tout seul. Personne ne peut faire la volonté de Yahweh, du Dieu très haut, si l'esprit du Dieu très haut n'est pas en lui. Alors, en le faisant moi-même, je vais me retrouver à faire des choses dont je sais que je ne devrais jamais faire. Quand on parle de génération perverse, dans la leçon, on fait mention de cette génération perverse. Est-ce que toutes les générations qui n'ont pas suivi ce que le Très-Haut recommande n'étaient pas des générations perverses? Est-ce que c'est notre génération ou on parle d'une façon globale? Tu sais, depuis le temps de Jean-Baptiste, si je peux paraphraser le Christ, chaque génération vit sous des standards de moralité de moins en moins élevés. Au temps de Paul, c'était déjà la grande perversité. Aujourd'hui, c'est encore pire. Même les valeurs décadentes, même ce qu'on appelait l'immoralité a changé de statut aujourd'hui. Je ne suis pas du genre à dire il faut exécuter, il faut criminaliser ceux qui commettent tel crime. Notre rôle, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et le tri, c'est le Messie qui le fera avec ses anges, c'est ce qu'il dit. Et je n'ai pas le droit de condamner les autres, et je n'ai pas le droit, au nom de Dieu, de rejeter tel groupe, telle personne. Mais cependant, ce qui est, il n'y a pas si longtemps, totalement immoral, est devenu moral aujourd'hui. C'est parce que la société, chaque jour, opère, ou bien fonctionne sur des standards de moralité de moins en moins élevés. Nous sommes, nos descendants. Alors, si je suis dans cette génération, et que mon comportement, mon caractère n'est pas différent du caractère des autres, qui ne croient pas, qui n'adhèrent pas au même système de valeurs que moi, alors là, j'ai un problème. C'est-à-dire, je prends la pente descendante aussi. Alors, ce qu'ils nous dit ici, tu vois, c'est quand on dit de nous mêler sagement, c'est que nous nous mêlons aux autres pour infuser nos valeurs aux autres, pour que les autres puissent changer. Pas le contraire. Pas pour absorber spongieusement ce qu'on voit chez même nos enfants, nos jeunes aujourd'hui. L'enfant vient à la maison, tu dis, toi, tu ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas nos valeurs, ça ne correspond pas à nos valeurs. Il va dire, pourquoi les autres le font? Et moi, je ne peux pas le faire. Et même adultes, inconsciemment parfois, et des fois consciemment, malheureusement, nous nous retrouvons à répéter ce même caractère d'enfant. Or, si les autres le font, je peux le faire aussi. Je peux le faire aussi, oui. En sorte que le péché n'est plus péché. Si je commets une faute, et c'est ce qui est particulier avec David, et je comprends, plus je médite sur la vie de cet homme, plus je comprends pourquoi le Très-Haut l'a appelé l'homme selon mon cœur. Ce qui est important avec David, David n'a jamais cherché à, si vous voulez, caresser le péché. Il n'a jamais voulu que son péché change de statut. Trouver de petits noms au péché. Et quand il commet une erreur, et que l'esprit ou le prophète ou le Dieu très haut lui révèle ses péchés, il fond totalement en repentance. Et il demande à être pardonné. Et il peut la résolution, je ne peux plus le faire. Et ça, c'est un homme qui progresse. Je vois mes erreurs sont révélées, et je prends la disposition pour que ça ne répète pas, pour que je ne répète pas ce pattern-là. Comment je le fais? Il y a une seule façon de le faire, c'est ma connexion avec mon Dieu. Sinon, si je veux m'asseoir et manger avec des pécheurs, je vais non seulement manger leur mets physique, mais je vais participer aussi, absorber aussi leur mets spirituel, leur valeur décadente. Comment ça se fait? C'est que
Tu sais, comment on le fait? On le fait avec courtoisie, avec gentillesse. Même si dans le monde où nous sommes, Pierre, je ne sais pas si tu l'as vécu, quand tu es gentil, très réservé, très composé, très poli, tu choisis tes mots, tu ne veux pas offenser les autres. Dans cette société, on te considère comme un idiot. Parce que, vraiment, comment ça, il est gentil comme ça? Il a un idiot. Mais le Christ, il a prôné la miséricorde. On agit, on connecte avec les autres à partir de notre miséricorde. Et nous devons nous départir en nous approchant des autres. Nous départir de ce qu'on appelle ici, j'aime ici dans la note, je l'ai souligné, de ce qu'on appelle des opinions, de nos opinions idolâtres, des opinions que nous avons idolâtrées. Regarder les autres d'une certaine façon et nous prenons notre façon, notre filtre. Tu sais, il y a un élément très très important, je me rappelle dans un séminaire d'épistémologie au doctorat, et on discutait du cas de Galilée. Et Galilée, quand il a inventé sa lunette, et qui est arrivé, je résume là très brièvement, à la conclusion que la Terre était ronde mais aplatie aux deux pôles. Et automatiquement, il était comme un révolutionnaire, ça s'inscrit en faux à l'enseignement de la toute-puissante Église catholique romaine. Et Galilée, vous savez, a été excommunié, d'où nous prenons notre pratique de la radiation aussi, a été excommunié, mais avant d'arriver là, il a été condamné aussi. Okay? Mais avant d'en arriver là, les avocats de Galilée ont obtenu que la papauté envoie la lunette à un autre grand physicien pour l'examiner, qui était Kepler. Et Kepler a examiné, chaque fois qu'il regardait, qu'il observait, les objets qu'il observait lui venaient en double. Il ne pouvait pas discerner leur forme exacte. Pourquoi il voyait en double? C'est parce que Kepler souffrait d'une maladie de la vision qu'on appelait la diplossie. La diplossie, chaque fois que je regarde, je vois tout en double. Mais automatiquement, il disait que c'était la lunette de Galilée qui n'était pas correcte. Ça nous arrive aussi spirituellement. Nous regardons les autres à travers nos filtres de pécheurs et nous les condamnons et nous refusons de prendre contact avec eux. Et ce filtre-là nous empêche aussi de faire du progrès spirituellement, de nous connecter au Dieu très haut qui nous utilise au service des autres. Ok? Donc, quand nous avons dans nos filtres, nous souffrons de ce genre de diplossie, de ce genre d'anomalie spirituelle, ça devient notre idole. Nous formons des opinions et ce sont des opinions idolâtres. Et nous nous reposons sur notre propre sagesse, sans réaliser la pauvreté de notre conception spirituelle. La pauvreté. Vous comprenez? Donc, ça nous empêche donc de nous connecter aux autres. Et à l'arrière de tout cela, il y a ce qu'on appelle l'orgueil, il y a ce qu'on appelle cet ennemi-là qui nous détruit silencieusement, qu'on appelle le moi, qui nous empêche d'être utilisés par le Dieu très haut. Et j'aime aussi, Pierre, dans la leçon, ce triplet de paraboles que le Messie a évoqué pour apporter les scribes et les pharisiens à prendre conscience d'eux-mêmes et à comprendre la mission du Messie. Sa mission, c'est de venir chercher le pécheur. Il prend hors de son péché gentiment, pas le confirmer dans le péché pour que le pécheur dise « je suis fier d'être pécheur ». Est-ce que je vais être fier d'être un voleur? Est-ce que je vais être fier d'être un criminel, un assassin? Pourquoi dois-je être fier d'être un gay? Pourquoi quelqu'un doit être fier d'être lesbienne? On ne peut pas être fier d'être pécheur. On cherche, parce que c'est une perte de perspective. Alors, la parabole de la brebis égarée, regardez dans la parabole, le berger porte la brebis égarée sur ses épaules, tout près de son cœur, avec gentillesse. Il faut en chercher. Est-ce que je vais rejeter les gens? Non. Quelqu'un est sale, c'est mon devoir de le laver. Ok? La parabole de la dracme perdue, c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Une âme, une âme devant moi, une personne, c'est précieux. Je fais tout
pour laver cette personne-là. Même si tout n'est pas, la prophétie l'a dit, tous ne seront pas sauvés parce que tous n'accepteront pas ça. Mais le ciel a tout fait. La parabole du fils prodigue, c'est quoi? Le jeune fils il était bien, tout allait bien chez son père, mais il veut expérimenter ce que les autres expérimentaient. Il est parti vivre une vie de débauche. Il vivait dans l'impudicité. Il s'est ramassé, on résume très rapidement, il s'est ramassé comme pour un hébreu, devenir gardien de pourceaux. C'est déjà grave. Mais il gardait les pourceaux. Il voulait même se nourrir de la nourriture des animaux. Mais personne ne lui en avait donné. Il est sale. Ça puait. Il a marché pour revenir à la maison. Et quand il est revenu, le Père qui était... Voici le caractère du Dieu que nous servons, de notre Créateur, qui observait depuis tout ce temps-là, qui scrutait l'horizon, attendant le retour de son Fils, l'a vu venir de loin, est parti précipitamment se jeter sur le cou de son Fils, sans tenir compte de la saleté, de l'odeur qui était sur lui, la sueur, et a évité qu'on le lave, qu'on le revête de l'habit de grand prix et qu'on le réintègre dans le cercle familial. Voici ce que Dieu fait de nous chacun. Il le fait pour moi, il le fait pour chacun de nous. Alors, quand on regarde à un frère, à une soeur à côté de nous, on dit, oh, celui-là, il est perdu. Il a commis l'adultère 7, 8, 10, 15 fois. Mais s'il y a une chance de salut, je ne sais pas. C'est mon devoir de l'inviter par tous les moyens, avec toute la gentillesse qu'il faut. Il a commis ce crime, il a tué 2, 3 fois. C'est ma responsabilité de réveiller, réveiller sa conscience à l'action d'un Dieu suprême qui frappe à la porte de son cœur. Et la même chose, des gens qui boivent, qui sont dans des clubs, qui font toutes sortes de choses, qui sont totalement inconscients de l'action d'un Dieu suprême et bienveillant. C'est mon devoir d'aller les chercher. C'est ça. Alors, c'est ça notre travail. C'est ça la fraternité. C'est ça le Messie. Alors, Christ en nous, par son esprit, nous porte à faire ce travail-là. Mais si je veux le faire par moi-même, je vais échouer. On nous dit dans la note, dans la dernière partie de cette leçon, nous devons être prudents à propos du fait de chercher à nous protéger du monde, au point que nous ne soyons plus en contact avec les âmes. Comment donc faire ça? Parce qu'il y a une petite ligne, la ligne est très fine, puisque nous essayons de nous protéger, mais aussi nous devons être en contact avec les âmes, avec le monde. Et on a vu que le Christ lui-même se mêlait aux foules. Et on nous dit de ne pas suivre la foule souvent. Et pourtant ici, vous vous souvenez, j'ai posé la question que si les gens voulaient faire une parade, est-ce que c'est pas une bonne façon de se mêler pour essayer de parler? Parce que si on est trop prudent, on peut, comment dire, manquer certaines âmes. Mais malheureusement, dans les parades de fierté gay, ces parades-là ne se prêtent pas nécessairement à une proclamation. Les gens ne sont pas disposés, disons, à écouter une invitation qui irait dans le sens de leur disposition naturelle à ce moment-là. Je pense pas que ce soit la meilleure façon, le meilleur moment, la meilleure scène, je dirais, pour communiquer avec ses frères et ses sœurs qui sont hors du... Surtout l'ambiance n'est pas... C'est pas une ambiance propice pour... À l'écoute. Non, les gens ne l'écoutent pas à ce moment-là. Ouais. Maintenant, quand on est dans cette génération, nous devons, je note nous devons nous montrer sans reproche. Qu'on ne nous reproche pas d'avoir participé à ces choses-là. De plus, nous ne devons pas... Il y a des gens qui exécutent les autres au nom de Dieu. Moi, je sers un Dieu qui est bon. Toi, je trouve que tu ne sers pas ce Dieu-là. Je dois te dénoncer. Ou je dois même te tuer. Parce que tu ne sers pas. Je n'ai pas
ce mandat, je n'ai pas cette responsabilité. C'est-à-dire, nous ne devons pas offenser les autres, leur faire du mal, mais nous ne devons pas. Nous devons être sans reproche. Nous ne devons pas commettre de faute. Nous devons faire du sans faute là, nécessairement dans ce cas-là. Alors, c'est vrai que nous ne devons pas être des spirituels, je regarde dans la note, spirituellement introvertis. Notre communauté doit être une communauté, une église qui fonctionne avec la communauté, pas une communauté seulement une église qui s'oriente à la communauté, qui connaît, qui développe sa propre conceptualisation de ce dont la communauté a besoin. Mais nous devons connecter avec la communauté pour identifier ensemble les besoins et apporter les solutions dans la communauté. Et nous ne devons pas être une église juste dans cette communauté. C'est-à-dire, nous sommes là, nous nous coupons des autres. Le Messie l'a dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si nous allons développer nos plans d'évangélisation à la va-vite, sans l'approbation divine, sans l'orientation de l'esprit, il y a de bonnes chances que nous fassions faux bon. Ça ne marchera pas. Est-ce que la connaissance même, l'information sur la culture des gens, les valeurs de ces gens-là, il faut identifier les valeurs et voir où les valeurs posent problème. Alors, dès lors pour apporter le changement, il faut pouvoir identifier une situation désirable qui est là, et nous sommes ici dans cette situation, et voir qu'est-ce qui pose problème et qui mérite notre intervention, qui mérite notre solution, pour qu'on progresse de la situation qui pose problème ici à la situation idéale qui est là. Vous avez dit que le Christ, quand il était sur la terre, avant de répondre aux besoins spirituels, il a cherché à répondre aux besoins physiques. Comme quand on écrit des projets, on fait ce qu'on appelle le Needs Assessment, l'évaluation des besoins. Et quand on étudie, quand on va faire, disons, une campagne d'évangélisation, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça aussi? C'est un projet d'aller prêcher. On devrait faire une évaluation des besoins de la communauté. Parce que souvent, nous, comme vous l'avez dit, on regarde le monde avec notre filtre. Puisqu'on dit que le Christ nous demande d'aller prêcher la bonne nouvelle, on a seulement en tête l'idée préconçue que ces gens ne connaissent pas le Christ, il faut aller leur donner le Christ. Mais on ne vient pas avec cette idée que ces gens sont dans la pauvreté, ils sont malades, ils ont besoin de la nourriture. Avant d'aller donner l'évangile, il fallait apporter ces choses. Voilà. Tu vois, certaines fois, les gens sont dans des situations difficiles. Il y a des gens qui sont dans des détresse émotionnelle. Il y a des gens qui sont dans des besoins spirituels. Il y en a qui sont dans des besoins que tu as décrits là. Parfois, nous ne pouvons pas, si quelqu'un est sur le point de perdre sa voiture, parfois nous n'avons pas d'argent pour apporter la solution. Mais déjà, quand on participe ensemble, et avec la personne dans une relation de confiance, on définit le problème. Même si on n'a pas d'argent, on n'a ni argent ni or, comme disaient Pierre et Jean, mais ce qu'on a, on donne. On peut dire prions. On prie avec les gens pour que la solution soit trouvée. Et ça établit, ces années, des connexions. Et ces connexions-là, ce n'est pas pour exploiter les gens. Parfois, il y en a qui vont établir des connexions pour pouvoir exploiter la vulnérabilité des autres. Mais ce n'est pas pour établir la vulnérabilité, c'est pour accompagner les gens vers cette situation idéale où ils puissent réaliser le plein épanouissement de leurs êtres. C'est ça que nous voulons. C'est le bien-être de l'autre qui guide nos actions, mais pas exploiter les gens pour notre bien-être, soit individuel ou corporatif à long terme. Merci, Dr Michel, pour avoir répondu à l'appel encore une fois aujourd'hui pour résumer cette leçon 6 titrée « Yahushua se mêle aux foules ».
Si vous avez des questions, chers amis, n'hésitez pas à nous les envoyer, les commentaires. Je pense que vous en avez. C'est toujours un plaisir d'étudier avec vous, de résumer ces leçons. N'oubliez pas que nous étudions dans un nouveau questionnaire, disons. C'est plus nouveau. Non, c'est plus nouveau. La brochure n'est plus nouvelle. Nous sommes déjà à la leçon 6. C'est le rôle de l'Église dans la communauté. Mais quand on parle d'Église, n'oubliez pas qu'on ne parle pas de l'ancêtre, on parle de chacun de nous, de groupe de gens. Quel est notre rôle dans la communauté? Docteur Michel, merci encore une fois. Et nous remercions tous nos auditeurs, tous nos amis. Nous remercions Martine derrière les caméras. Et nous espérons que vous allez passer tous une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. À bientôt.